Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Et en fait, ça fait longtemps que je fais partie de Home, mais c'est la première fois que je prêche à Home. Alors j'étais un petit peu, je suis toujours un petit peu stress, mais on est là. Et je suis honorée de pouvoir partager avec vous ce que Dieu m'a révélé et inspiré aujourd'hui. Il y a une question qui a traversé toute l'histoire de l'humanité et qui est très pertinente aujourd'hui, c'est qui je suis ? Qui suis-je ? Et ouais, c'est une question profonde en fait. Est-ce que je suis simplement le produit de mes origines ou de mon éducation, de mes expériences, de ma culture ? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui définit mon identité ? C'est une question essentielle et d'autant plus dans notre époque qui est obsédée par la question de l'identité. Mais en fait, cette question, elle n'est pas nouvelle. La Bible nous montre qu'elle était déjà au cœur de la vie d'un homme. Un homme qui a profondément marqué l'histoire du peuple de Dieu, Moïse. À Home, on a l'habitude de faire 2 séries par année sur un livre de la Bible. Une série sur un livre de l'Ancien Testament et une série sur un livre du Nouveau Testament. Mais cette fois-ci, on a décidé de s'intéresser, plutôt qu'à un livre, à un personnage. Et donc, vous avez compris, c'est Moïse. Et donc, aujourd'hui, c'est de lui que je vais vous parler. Et les 2 prochains dimanches aussi, vous entendrez parler de lui. Juste pour vous resituer un petit peu qui est Moïse, même si je pense que tout le monde a déjà entendu ce nom, c'est un personnage central dans l'Ancien Testament. Il apparaît dès le début du livre de l'Exode. Donc l'Exode, c'est le 2e livre de nos Bibles. Donc ça veut dire juste après Genèse qui raconte le début de l'humanité, mais aussi le début du peuple hébreu, le peuple élu. Moïse, il est issu de ce peuple. Il vient de la tribu de Lévi et il naît probablement, il y a débat, mais autour de 1526 avant Jésus-Christ. Et quand Moïse naît, ça fait déjà plusieurs générations que les Hébreux sont en Égypte. Parce qu'à la fin de la Genèse, on nous raconte qu'à cause d'une famine, la famille de Jacob débarque en Égypte et sont reçus grâce à Joseph, le fils de Jacob, qui était déjà là, il les accueille. En gros, mais si ça vous intéresse, lisez la fin du livre de Genèse. Ce que nous raconte l'Exode au début, c'est que le temps et la situation changent pour les Hébreux. On nous dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph, dans Exode chapitre 1, verset 8. Et ce nouveau pharaon, il voit le peuple hébreu comme une menace, parce qu'ils sont nombreux et ils se multiplient beaucoup. Alors il décide de les réduire en esclavage et il prend des décisions drastiques par rapport à ce peuple. Et donc Moïse, il naît dans ce contexte-là. Il naît hébreu, mais en Égypte et sous oppression égyptienne. À part ça, Moïse occupe une place unique dans l'histoire de la Bible, parce que c'est le héros qui libère le peuple de l'esclavage. C'est le héros qui reçoit la loi, celui qui sert de médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Et en fait, ce qui est intéressant avec Moïse, c'est qu'il n'est pas seulement une grande figure du passé, c'est que cette notion de médiateur entre Dieu et le peuple, elle préfigure Jésus, qui est le médiateur parfait entre Dieu et l'humanité. Donc, ce n'est pas seulement pour l'Ancien Testament qu'il est important, il nous révèle aussi des choses sur le Nouveau Testament et il préfigure, il nous annonce la venue du Messie de Jésus. En plus de ça, dans la position évangélique traditionnelle, parce que de nouveau ça fait un peu débat, mais nous on croit que Moïse est celui à qui on attribue la majeure partie de la rédaction du Pentateuque.
Le Pentateuque, c'est donc les 5 premiers livres de la Bible, on dit aussi des fois Tanakh, c'est la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est dans le Nouveau Testament quand ils font référence à la loi ou à la loi de Moïse, c'est à ces 5 livres qu'on fait référence et aujourd'hui on l'appelle le Pentateuque parce que c'est les 5 premiers Pentateuques. Et une chose qui est intéressante quand on étudie la vie de Moïse, c'est qu'elle peut être divisée en 3 grandes périodes. 3 grandes périodes de 40 ans. Et cette division des 3 fois 40 se trouve dans le livre des Actes, chapitre 7, versets 17 à 44. On ne va pas tout lire, mais je vous invite à prendre note et à lire cette histoire par la suite, parce qu'en fait, c'est un résumé du coup, de ce qui se passe dans tous les livres que je viens de dire depuis l'apparition de Moïse. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les 40 premières années de la vie de Moïse. Donc mon rôle, c'est de vous parler de ces 40 premières années et du coup, les 2 autres prochains dimanches, vous entendrez à chaque fois parler de 40 ans et ainsi de suite. Donc pour comprendre un peu mieux Moïse, il faut comprendre son contexte de naissance. Je vous ai déjà donné des éléments avant, mais donc Moïse naît à un moment où le peuple hébreu est opprimé par l'Égypte. Les Égyptiens craignent leur multiplication en nombre, et Pharaon finit par donner un ordre terrible. Tous les garçons hébreux doivent être mis à mort à la naissance. Donc c'est vraiment une situation de désespoir, je pense, pour le peuple hébreu. Il faut se rendre compte qu'ils ont déjà été réduits en esclavage, et en plus là, on leur dit, mais en fait, quand vous allez donner naissance à des garçons, on va les tuer. Donc, c'est pas facile comme contexte. Il naît dans une situation dramatique, Moïse. Et qu'est-ce qui se passe quand Moïse naît? C'est que sa mère le cache. Elle le cache pendant 3 mois. Et quand elle ne peut plus le cacher, elle prend une décision désespérée. Elle place son enfant dans un panier et elle le confie au fleuve. Donc nous, aujourd'hui, on connaît l'histoire, on se dit, on voit dans les livres pour enfants, ah, Moïse dans son panier, c'est trop chou. En fait, c'est terrible. En fait, c'est vraiment dramatique comme situation. C'est vraiment une mère qui est tellement désespérée qui préfère donner son enfant au fleuve plutôt que de le voir se faire tuer par les Égyptiens. Donc c'est vraiment un signe de désespoir et au même temps, une espérance que peut-être il se passera quelque chose. Au loin, elle ne sait pas. Et effectivement, c'est là qu'il y a une tournure inattendue pour Moïse, c'est qu'il est trouvé. Il est trouvé par la fille du Pharaon et elle décide de l'adopter. À partir de ce moment-là, donc, la vie de Moïse, elle va prendre une direction particulière. Parce que Moïse devient hébreu par naissance, mais égyptien par éducation. Et le livre des Actes, il nous parle de l'éducation qu'il reçoit. Dans Actes 7, versets 21 à 22, on nous dit « Quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. » Ça nous dit beaucoup de choses, parce que quand on dit qu'il était formé de toute la sagesse des Égyptiens, il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, l'Égypte, c'était la civilisation, une des civilisations les plus avancées du monde antique, donc à cette époque-là. Donc ça veut dire que Moïse, il a reçu une des meilleures éducations possibles de l'époque. Il a appris la sagesse égyptienne, c'est-à-dire sûrement l'astrologie, les mathématiques, la médecine, l'architecture, l'écriture, pas seulement des hiéroglyphes, mais sûrement aussi d'autres, la politique, les stratégies, sûrement qu'il parlait aussi plusieurs langues. Et il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, c'est vraiment une élite qui apprend ces choses. Nous, aujourd'hui, il y a l'école, il y a les universités, tout le monde peut aller. Là-bas, c'était que des élites qui pouvaient, la majorité des personnes étaient illettrées. Donc, ça nous dit comment il grandit dans le palais royal, en plus de ça. Ce qui nous donne des informations qu'il a sûrement été formé pour être un futur dirigeant d'Égypte. Et cette situation,
elle va créer une tension intérieure. Parce que Moïse, du coup, il appartient à deux mondes. Comme je disais avant, ses origines, elles sont hébraïques. Il fait partie du peuple hébreu par son ADN, par sa mère, son père, sa lignée. Mais il est élevé comme un Égyptien. Donc il est aussi égyptien. En plus, la Bible n'est pas claire sur quand est-ce qu'il découvre qu'il est hébreu. Donc sûrement qu'il a grandi jusqu'à un certain point sans même savoir qu'en fait il était hébreu. C'est là en fait son identité reçue est construite par les circonstances. L'identité reçue, donc par ses origines, par son ADN, et l'identité construite par les circonstances, son adoption par la fille de Pharaon et l'éducation qui va avec. Et en fait, quand je vous raconte tout ça, je pense qu'on peut aussi se poser des questions sur nos vies. Nous aussi, on part tous avec une identité reçue et construite par les circonstances. On a tous une famille, une culture, une histoire. Okay ? Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que certains sociologues parlent d'enfants de troisième culture. C'est un terme pour désigner des personnes qui ont grandi entre plusieurs cultures, justement. Par exemple, les enfants de missionnaires ou de diplomates ou simplement des personnes qui ont vécu entre différents pays ou qui ont plusieurs cultures de par leurs origines. Souvent, c'est des personnes qui ont une grande richesse culturelle parce qu'en fait, ils ont la flexibilité de s'adapter à plusieurs codes sociaux. Donc, ils peuvent comprendre plusieurs mondes et ils parlent parfois plusieurs langues. Mais ça peut aussi poser des questions profondes, comme, en fait, où est vraiment ma place ? Est-ce que je suis d'ici ou est-ce que je suis d'ailleurs ? Et d'une certaine manière, là, ce qu'on voit dans la vie de Moïse, c'est qu'il vit quelque chose de similaire. Il grandit dans la culture égyptienne, il reçoit l'éducation des élites égyptiennes, il vit dans la cour royale, mais à un moment donné, assez tardivement sûrement, il découvre qu'il est hébreu et qu'il appartient à deux mondes à la fois. Et en fait, chez lui, ça va créer une situation de questions intérieures très profonde de qui est-ce que je suis réellement. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une double culture pour se poser ces questions. Je crois qu'à un moment donné dans notre vie, on se demande tous qui on est réellement. Donc c'est pertinent pour nous aussi aujourd'hui. Et ce que nous montre Moïse, c'est que ce genre de questionnement profond, il peut amener à une crise identitaire. Et Moïse, en fait, il va vivre une crise identitaire. Parce qu'il faut juste se rendre compte. Donc, je vous ai raconté le contexte des Hébreux sous l'Égypte. Donc, ils étaient en esclavage et ils étaient tués à la naissance. Donc, ils sont vraiment opprimés par l'Égypte. Et donc, Moïse, toute sa vie, enfin la majeure partie de sa vie, il s'est considéré égyptien. Donc, pour lui, c'était juste quelque chose de normal, ça faisait partie du paysage. Et tout à coup, il découvre ses origines hébraïques. Mais je crois qu'il faut juste un moment se dire, tout à coup, il découvre qu'en fait, son peuple, auquel il appartient par ses origines, c'est le peuple que lui a participé à opprimer la majorité partie de sa vie. Donc, c'est terrible et ça nous explique en fait pourquoi il a cette crise identitaire aussi. Le texte, pour parler de la crise identitaire de Moïse, j'aimerais lire le passage dans Exode chapitre 2, versets 11 à 15, parce que ça nous révèle la crise identitaire de Moïse. Je lis. « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous les côtés. Il vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue.
le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Donc imaginons juste la scène. Moïse, il sort de son palais, tout confort, tout sûr de lui parce que c'était un membre de la famille royale. Et là, il voit les travaux forcés qu'il a sûrement vus toute sa vie, en fait. Sauf que cette fois, pour la première fois, il y a quelque chose qui se passe en lui. Tout à coup, il se dit, mais en fait, ce peuple, c'est mon peuple. Et il commence à s'identifier à eux. Et ça fait bouillonner des choses en lui et ça le met en colère. Parce qu'il se dit, mais en fait, ça fait des siècles que ce peuple est opprimé. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il agit, il tue l'Égyptien et il le cache dans le sable. Mais en fait, le texte, il nous dit qu'il va pas, il n'est pas juste pris par la colère, par une impulsion, il y va. Il se dit quand même, je vais regarder s'il n'y a personne. Parce qu'il sait qu'il va faire quelque chose qu'il ne devrait pas. Donc, il regarde s'il n'y a personne, il y va, il tue l'Égyptien. On ne sait pas comment. Peut-être avec une brique, mais je ne sais pas si on s'imagine la violence de la chose. Et ensuite, il le cache dans le sable, un corps. Enfin, je ne sais pas, imaginez-vous juste la personne à côté de vous, vous devez porter ça, faire un trou pour cacher... Mais c'est énorme. Enfin, je veux dire, le gars, il était vénère, quoi. Il était vénère et puis convaincu que en fait, il devait protéger son peuple et que ça valait le coup de faire quelque chose comme ça. Donc, il fait ça en pensant protéger son peuple. Et le lendemain, il sort, comme si de rien n'était, et il retourne vers les Hébreux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'attirait vers ses origines, comme s'il avait envie d'en découvrir plus. Mais sauf que, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit 2 Hébreux en train de se battre. Je trouve intéressant, non ? Dans la création de l'humanité, les 2 premiers hommes après Adam et Ève, ils se battent aussi, 2 frères. Et là, la deuxième fois que Moïse voit des Hébreux, ils se battent. Entre frères, du coup, entre frères du même peuple. Et quand il se mêle de la situation, en se disant « mais c'est mon peuple, je peux me permettre de dire quelque chose », en fait, il est rejeté. Il est rejeté, on lui dit « mais qui te permet, en fait, de parler sur nous, sur comment on vit ?» Et là, en fait, lui, il est confronté à cette crise identitaire de se dire « mais en fait, je suis ni égyptien, au final, et je ne suis pas non plus considéré par les Hébreux. » Donc, grosse crise. Là, on voit que son identité, elle est fragmentée. Et c'est ça qui l'a poussé, en fait, à cette agitation, mais ça le pousse aussi, du coup, à fuir. Il a peur, oui. Il a peur qu'on connaisse son acte, mais en fait, il est aussi face à cette situation, à ce rejet. Il n'a plus de place, en fait. Et donc, il fuit. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'après, en fait, Moïse, il comprend quelque chose sur lui-même. Hein. Il comprend quelque chose de son identité humaine, qui fait partie de ce peuple. Et du coup, ça éveille des choses en lui, des choses qui sont justes. C'est juste de s'insurger face à l'injustice envers son peuple. Okay ? Mais ce qu'on peut voir là, c'est qu'il décide d'agir avec sa propre force et avec son propre discernement. Il fait justice lui-même. Son besoin de justice est bon, mais ce n'est pas par ses propres forces que justice peut être rendue. Et en fait, là, j'aimerais vous parler du coup un peu de l'identité purement humaine et les limites du coup qu'on peut voir à cette identité purement humaine. Parce que là, on parle d'identité de Moïse, de ce qu'il a vécu, de ses origines, mais en fait, c'est d'un point de vue humain. Et du coup, j'ai été me renseigner sur des définitions de l'identité. Et en fait, c'est compliqué, hein. Il n'y a personne qui se met d'accord sur une définition de l'identité. C'est un terme qui est utilisé tout le temps aujourd'hui,
Et vraiment, enfin, tout le monde dit moi, mon identité, c'est ci, ça. Mais en fait, quand on demande mais c'est quoi la définition de l'identité, les gens, ils ont de la peine à répondre parce que c'est devenu un terme fourre-tout, en fait. C'est devenu un terme fourre-tout ou un terme qui a des contours très flous. Mais bon, j'ai quand même essayé, mais sans la présomption de vouloir donner du coup une définition totale. J'ai noté 5 termes que l'identité évoque dans plusieurs définitions, mais qui se retrouvent. Il y a la notion de similitude, il y a la notion d'unique, il y a la notion de permanence, de reconnaissance par soi et par les autres, et une notion d'individualisation. Bon, ces 5 termes, ils peuvent paraître un petit peu contradictoires, non similaire mais unique, permanent mais influencé par la reconnaissance des autres, et puis l'individualisation, alors qu'on regarde aussi par rapport à ce que les gens disent de nous, non, la reconnaissance. Donc c'est un terme qui est à l'intersection de plusieurs domaines. Déjà le droit, parce que on a besoin de pouvoir s'identifier. On a tous une carte d'identité qui dit qui on est, non ? Il y a aussi la question sociologique de comment est-ce que dans un monde social on s'identifie, la question psychologique, comment est-ce que nous on s'identifie soi-même dans notre psychique, la philosophie et puis bien sûr la théologie. Dans notre société actuelle, on entend souvent une idée très forte, que c'est à chacun de construire sa propre identité. Donc en gros, on nous dit que chaque personne peut décider qui elle veut être, qui elle est, ok ? Que ça peut se construire par soi-même, selon sa propre cohérence, et que on a le choix. Et je trouve que c'est fou parce qu'on est dans un monde tellement éclaté. On est dans un monde tellement éclaté, mais je sais pas, c'est une folie en fait. Même le monde ne sait pas où il en est, mais on nous demande de nous situer là et de dire, mais en fait, choisis. Donc c'est intéressant, hein, cette vision. Ça va forcément créer des tensions en fait. Ça va forcément créer des crises identitaires. Et quand on essaye de s'identifier soi-même, on va utiliser, on va penser à différentes dimensions. Il y a la dimension héritée, donc celle dont on a parlé, les gènes, l'hérédité, papa, maman, les ancêtres, donc les origines. Il y a l'identité acquise, celle qui est influencée par nos expériences, par nos circonstances de notre éducation et tout ça. Et puis, il y a l'identité espérée, du coup. Parce que dans ce cadre-là, il y a l'identité qu'on souhaiterait avoir, celle à laquelle on aspire. Et en fait, on va prendre ces 3 dimensions, et avec ces 3 dimensions, on va voir qu'est-ce qu'on met là-dedans pour s'identifier. Sauf que ces 3 dimensions, elles ne sont pas toujours alignées. Et aujourd'hui, on peut voir on peut voir des gens du coup construire leur identité en fonction de leur carrière, les études, les relations, les opinions, la mode en fait, et l'image que les autres ont d'eux. Mais toutes ces choses peuvent changer très vite en fait. La mode, elle change tout le temps. L'image que les gens ont de nous, elle change aussi tout le temps en fonction en fait de même dans quel contexte on se trouve. Nos relations, elles changent aussi. Et puis, au final, notre carrière, elle peut changer aussi. On peut tout à coup avoir un échec scolaire. Ou on peut tout à coup perdre son travail et plus retrouver dans ce domaine-là. Donc, en fait, ça change. L'identité, du coup, dans ce cadre-là, elle est marquée par beaucoup de contradictions. Au même temps, on cherche la stabilité, mais au même temps, on est face à tous les changements de notre ère. On cherche de la permanence et au même temps, c'est éphémère. On cherche du réel, mais on est attiré par l'imaginaire souhaité. En se définissant par soi-même,
on ne peut alors jamais être assuré de notre identité. Et la question « qui suis-je vraiment ?» elle demeure. Alors qu'au fond de nous, quand on pense à notre propre identité, quand je vous dis le mot identité, comment tu te définis? C'est quoi ton identité? Quand on pose cette question à quelqu'un, en fait, il y a un profond ressenti au fond de nous qui aspire à une unité, à quelque chose d'unique, qui aspire à une cohérence profonde. Le désir d'une identité stable, permanente, une identité qui ne change pas au gré des circonstances. Et c'est là que la perspective biblique devient essentielle. Au fond de nous, on sait et on sent bien qu'on est transformé en permanence et que les choses changent. Mais au même temps, on sent aussi qu'on reste nous-mêmes. Il y a quelque chose de fixe. Et ce sentiment, il vient d'un ordre naturel qui stabilise notre existence et qui nous permet justement de se dire « Ok, les choses changent autour de moi, mais moi, je reste moi ». Et la Bible nous montre que cette stabilité ultime, l'identité, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Donc c'est l'identité qu'on peut trouver en Dieu. Et il y a un père de l'Église qui s'appelle Saint Augustin, qui a écrit un livre de confession, où il a déversé son cœur à Dieu. Et dans les débuts, en fait, il décide de prendre toute son existence et puis de confesser plein de choses en fonction de ses saisons de vie. Donc il va depuis la naissance jusqu'à sa fin de vie. Et quand il parle des débuts, il touche le thème de l'identité, je trouve. Et du coup, je voulais lire cette citation qui, je trouve, image bien ce que je suis en train de dire. « Mais toi, Seigneur, qui toujours vis sans que rien ne meure en toi, parce que tu es non seulement avant le début des siècles, mais avant même tout ce que l'on pourrait nommer avant. Et parce que tu es Dieu, le Seigneur de toutes les créatures, en toi subsistent les causes de tous les êtres insubsistants. En toi demeurent les origines inchangeables de tous les êtres changeants. En toi vivent les raisons éternelles de tous les êtres sans raison soumis au temps. » Donc en d'autres mots, il dit « Le monde change, les circonstances changent. On est des êtres changeants, mais Dieu demeure stable. Il reste le même. » Et c'est dans la relation avec lui que l'identité peut trouver une véritable cohérence. Cette cohérence à laquelle on aspire. Cette connaissance de Dieu, c'est la base qui, par la suite, va permettre à notre identité de se révéler. Mais pas seulement. Elle va nous permettre aussi de comprendre qui on est et ce pourquoi on a été fait. Donc elle va nous permettre de participer au royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle la destinée. Donc il y a une corrélation entre l'identité et la destinée. Et c'est là que la vie de Moïse devient intéressante. Donc, à ce stade de la vie de Moïse, de ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant, Moïse, il n'est pas entré dans sa destinée, mais Dieu est déjà en train de préparer cette destinée. En fait, il l'avait déjà prévue. Quand on regarde son histoire, on voit qu'il naît hébreu, qu'il est élevé dans la cour royale égyptienne, donc il connaît la culture du pouvoir, il sait comment ça se passe, en fait, dans la cour du pharaon. Et puis, il fuit dans le désert. Dans le désert, il va aussi vivre des choses qui vont être importantes. Et pourtant, toutes ces étapes vont devenir essentielles de sa mission future. Il n'est pas encore dans sa destinée, mais il est en chemin. Okay. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que sur la vie de chaque être humain en particulier, donc sur chacune de nos vies, Dieu, il a prononcé une parole singulière, une parole particulière. Et en fait, c'est pour ça que chaque vie, chaque personne ici présente peut exprimer quelque chose de Dieu que personne d'autre ne peut exprimer de la même manière. Et c'est ça qu'on appelle la destinée.
Donc quand on entre en contact avec cette parole première, on entre en accord avec nous-mêmes et on accède à cette cohérence de notre identité. Et on découvre l'empreinte que Dieu a imprimée en nous. Et je trouvais que ça me faisait penser à ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, versets 31 à 32, quand Jésus il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et en fait, ces paroles-là, elles peuvent justement nous permettre de nous libérer de tout ce qu'on a vu en fait avant, de ce que le monde veut proclamer sur notre vie comme étant la base de notre identité. En fait, ce qu'on a vu par rapport à l'identité humaine, c'est pas que c'est pas pertinent. En fait, ça fait partie forcément de notre histoire, ça fait partie forcément de notre identité humaine. Mais en fait, c'est pas la base sur laquelle on peut s'appuyer. On peut s'appuyer, par contre, sur la base de la vérité que Dieu révèle sur nous. Parce qu'en fait, c'est là aussi qu'on va découvrir du coup pourquoi on est fait. C'est ça la destinée en fait. C'est pas simplement réussir sa vie la destinée. C'est accomplir le dessein que Dieu a projeté pour nous. Et ça me fait penser aux fruits. Parce qu'en fait, un fruit qui mûrit, il suit un processus. Et quand il est devenu ce qu'il doit être, en fonction de sa spécificité, de sa nature, eh ben, il va pouvoir devenir une bénédiction pour les autres. Il va pouvoir être utilisé soit pour être mangé ou pour autre chose. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tout comme ce fruit qui mûrit et qui devient ce qu'il doit être, pas seulement pour lui-même, mais pour les autres, en fait, dans la destinée, on retrouve ça aussi. On est appelé à mûrir dans notre chemin spirituel, mais jamais que pour nous-mêmes. C'est pour devenir une bénédiction pour les autres. Et du coup, c'est un processus de croissance et un chemin qui va nous conduire à la connaissance toujours plus profonde de Dieu, mais aussi de nous, de nous-mêmes. Et je pense que c'est ce qu'on peut voir dans la vie de Moïse. Malheureusement, pas seulement ces 40 premières années, mais heureusement, l'histoire ne finit pas là. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'à la fin de ces 40 premières années, Moïse a tout perdu. Sa position, sa sécurité, son confort et l'identité qu'il pensait avoir construite. C'est un homme en fuite, en exil, dans le désert. Donc à ce moment-là, il n'est ni le libérateur, ni le prophète, ni le chef d'Israël. Il arrive dans le désert de Madian. Alors qu'il a grandi dans un palais royal, il devient berger. Alors qu'il a reçu une éducation d'élite, il passe ses journées à garder des moutons. En fait, humainement, ça ressemble vraiment à un échec. Humainement, on se dit, mais il a tout raté dans sa vie, en fait, le gars. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, l'image du désert, elle n'est pas synonyme d'échec. L'image du désert, elle nous montre que c'est un lieu de transformation. Donc en fait, là, ce qu'on nous dit quand on nous dit « il va dans le désert », c'est qu'on nous dit « Dieu n'en a pas fini avec lui ». C'est que le début de l'histoire, en fait. Et il est en train de le préparer. Et c'est grâce à ça qu'on peut se dire, en fait, Dieu agit en nous avant d'agir à travers nous. Il nous travaille de l'intérieur et quand on sera mûr, il va nous utiliser. Et Moïse, en fait, il devait naître hébreu. Il devait grandir égyptien. Il devait passer par cette crise et fuir dans le désert. Ça faisait partie du processus pour qu'il puisse chercher son identité ailleurs, mais surtout en fait pour qu'il puisse après coup en fait utiliser les skills qu'il a en fait appris pendant son existence.
Parce que quand il va revenir, il va savoir comment s'adresser à Pharaon. Quand il va revenir, il va savoir aussi comment parler à son peuple. Donc, Dieu utilise en fait ce qu'on vit. Il utilise des crises comme celle-ci dans la vie de Moïse pour détruire l'identité qu'il s'est construite et le conduire dans l'identité qu'il a préparée pour lui. Dans les premières années de sa vie, Moïse reçoit plusieurs identités. Quand on regarde dans le texte de Exode 1 à 2, il est d'abord appelé fils de la fille du Pharaon. Donc on place une identité en lui. Et après, quand il s'approche des Hébreux, les Hébreux lui disent « Mais tu es ni chef ni juge sur nous ». Donc il est aussi identifié par le négatif, mais c'est aussi une identification. Et finalement, il devient berger dans le désert. Personne ne sait qui il est. Il devient personne, en fait. Et ces trois identités différentes, elles ne correspondent pas encore à ce que Dieu a prévu pour lui. Et je trouve que ça nous rappelle une chose importante, notre identité ne peut pas reposer sur notre position, sur le regard des autres ou sur nos circonstances. Elle doit être fondée sur ce que Dieu dit de nous. Dans les 40 années qui vont suivre, Moïse va rencontrer Dieu dans le désert. Dieu va se révéler à lui d'une manière décisive et il va lui révéler la parole qu'il prononce sur sa vie. Et c'est là que son identité va se stabiliser et que sa destinée va réellement commencer. J'espère vraiment que cette histoire, on ne se dit pas juste Moïse, c'est un gars de l'Ancien Testament, c'était un héros, il est super, mais moi je ne me sens pas du tout concernée. J'espère en fait vraiment que là vous arrivez à voir que c'est une question profonde en fait que soulève la vie de Moïse. On se demande tous à un moment donné dans notre vie, en fait on est qui ? En fait, pourquoi est-ce que je suis qui je suis ? Pourquoi j'ai été placée dans ce contexte-là ? C'est quoi mon but dans la vie, en fait ? C'est quoi le sens de mon existence ? C'est des questions, en fait, profondes à l'être humain. Et j'espère vraiment que vous voyez, en fait, que Dieu ne nous laisse pas seuls face à ces questions. Il nous accompagne, il est là, il nous parle, en fait, il l'utilise. Donc, j'aimerais qu'on prenne un temps pour voir qu'est-ce que Dieu dit sur nos propres vies. Et j'aimerais inviter un musicien, je ne sais pas si Billy ou Denis, pour entrer dans ce temps d'introspection, où en fait j'aimerais juste vous poser quelques questions. Et j'aimerais que vous preniez le temps de juste sonder vos profondeurs et de répondre à ces questions le plus sincèrement possible avec Dieu. Parce que, en fait, là, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on sait qui on est, on sait pourquoi on a été créé. Donc ça veut dire qu'on entre dans le plan de Dieu pour notre vie. Ça veut dire qu'on devient, en fait, collaborateur de Christ, en fait. On peut travailler avec lui dans l'avancée de son royaume. Donc c'est quelque chose de fondamental, en fait, quand on a envie de suivre Jésus. Et je trouve que c'est triste de se dire que la majorité des personnes dans ce monde, elles passent à côté de leur destinée. Parce qu'elles se laissent définir par ce que le monde dit sur eux. Parce qu'elles ne cherchent pas, en fait, à voir d'où ça vient, en fait, ce sentiment profond de besoin de cohérence, de besoin de stabilité. Et moi, je crois que si on est là, c'est parce qu'on s'est posé ces questions et parce qu'on a envie de savoir la réponse. Et la réponse, elle est là, c'est que Dieu, il sait qui on est. Et en fait, nous, on demeure en Dieu, Dieu est stable. Et en fait, sur cette base stable, on peut construire. On peut construire notre identité, on peut se dire, ah bah, là c'est ma base sûre, et voilà ce que Dieu m'a donné.
Dieu m'a donné cette identité terrestre. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il a mis des dons en moi. Il m'a permis de développer des capacités au cours de ma vie. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Donc, c'est des questions profondes et moi, j'aimerais vraiment qu'on ne passe pas à côté de notre destinée. J'aimerais vraiment qu'on puisse être un peuple, qu'on puisse être une communauté, qu'on puisse être une famille spirituelle qui, comme la famille Cuisin ce matin, entre dans sa destinée et dit oui à Dieu. Et peu importe ce que ça va coûter, parce que lui, en fait, il a déjà préparé d'avance notre destinée. On n'a qu'à entrer, en fait, dans ce qu'il a prévu pour nous. Et on sait que ça va avoir un impact. Parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir faire la différence, en fait. Si on reste dans notre confort, en fait, Moïse, il aurait pu rester dans son confort. Il aurait pu se dire, je décide de ne pas regarder. Je décide de rester dans l'élite, dans le palais royal, de devenir un dirigeant comme ce que ma mère adoptive voudrait. Mais quand il sent bouillonner en lui quelque chose de juste par rapport à ce que Dieu plus tard va lui révéler, eh bien en fait, il ne peut pas juste rester dans son confort. Il lâche tout. Au début, il ne sait pas trop. Il est poussé par les circonstances. Mais il va comprendre après pourquoi il devait passer par tout ça. Donc aujourd'hui, peut-être vous passez par des moments où vous ne comprenez pas trop. Mais faisons confiance à Dieu. En fait, Dieu, il nous a désirés, il nous a voulu de toute éternité. Avant même qu'on soit né, il avait proclamé ses paroles sur nos vies. Alors c'est important de les chercher. Donc j'aimerais vous inviter à vous poser quelques questions. Tout d'abord, sur quoi est-ce que je fonde mon identité aujourd'hui? Sur mes études, mon travail, mon passé, le regard des autres, mes réussites ou mes échecs, mon statut, l'imaginaire, la personne que je souhaiterais être, mais que je sais que ce n'est pas moi, c'est juste la comparaison. Sur quoi je fonde mon identité aujourd'hui? Est-ce que je laisse le regard ou les paroles des autres définir qui je suis? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des étiquettes, qui portent des jugements ou des paroles qui ont été proclamées sur nos vies. C'est quoi ces étiquettes qu'on a posées sur nous? C'est quoi ces jugements qu'on a reçus? C'est quoi ces paroles blessantes qui m'ont marqué au point de les croire, de penser que je suis ce qu'on a proclamé sur ma vie? Identifiez ça. Demandez à Dieu qu'il mette à la lumière, ce qui doit être détruit. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour nous, pour nos âmes, pour nos vies, pour nos destinées, Seigneur. Et je te prie pour tout ce qui est venu, Seigneur, dans l'esprit des personnes qui se sont posées les questions face à toi, Seigneur, ici, ce matin. Et Seigneur, je te prie de venir rétablir la vérité. Viens rétablir cette vérité qui nous rend libres, Seigneur. Viens rétablir notre identité en toi, sur qui nous sommes, pour qu'on puisse se définir selon ton regard, selon tes paroles.
Et Seigneur, je te prie que tout mensonge soit chassé maintenant dans ton nom puissant, Jésus. Que toute étiquette qui ne vient pas de toi, que toute construction identitaire qui ne vient pas de toi, Seigneur, soit détruite maintenant dans le nom de Jésus. Dans la vie de Moïse, on voit qu'il perd tout et qu'il se retrouve dans le désert. Et parfois, en fait, c'est ça qui se passe. Une fois que tout est détruit, on a besoin d'être transformé. On a besoin de laisser Dieu faire son œuvre en nous. Et en fait, on a besoin de passer par ce désert. Alors ma question, si vous sentez que vous êtes dans un moment de désert, c'est: est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à Dieu, même dans le désert, même quand tout semble perdu, même quand on a l'impression d'être dans l'échec? Est-ce que je suis prêt à faire confiance? Seigneur, aide-nous à voir les temps de désert comme ceux où tu peux nous transformer, Seigneur. Comme ceux où tu peux nous modeler, nous former, Seigneur, dans l'identité que tu as placée sur nous. Seigneur, garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous affirmés dans les paroles que tu proclames sur nos vies. Et laisse-nous être transformés par ces paroles. Si jusqu'à maintenant tu te dis, mais en fait c'est quoi ces paroles que Dieu a prononcées sur ma vie? Parce que c'est possible, hein. C'est possible qu'en fait on ne les ait pas encore découvertes complètement. Et bien en fait on va demander à Dieu. Quelle parole particulière Dieu prononce sur ma vie? Demandez-lui. Demandez à Dieu. Et sans trop réfléchir ou entrer dans des réflexions qui ruminantes, écoutez ce qu'il vous dit. Peut-être que c'est un mot qui surgit comme ça. Peut-être que c'est un mot spontané qui vous vient. Juste un mot. Si c'est plus, tant mieux. Hein, mais si c'est juste un mot, notez-le. Notez-le quelque part. Et méditez dessus. Demandez à Dieu. Restez pas coincés ou dans la crainte, mais entrons dans la confiance. Entrons dans nos destinées. Seigneur, viens nous parler, Seigneur. Viens révéler ce qui se trouve dans les profondeurs de notre être, Seigneur. Viens mettre à la lumière cette empreinte que tu as mise sur nous dès notre naissance, Seigneur. Ne permets pas que nous passions à côté de notre destinée, Seigneur. Révèle-nous les paroles que tu prononces sur nos vies. Je vais lire une dernière fois ce passage dans Jean. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.